Alors, bonjour les amis, bonjour. Alors, comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, le Bitcoin, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Le Bitcoin, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Parce que, avec le Bitcoin, vous êtes chez vous, vous achetez une monnaie et vous attendez que cette monnaie-là prenne de la valeur en coût sur un marché qu'on ne sait nulle part d'où il vient, et que si il se fait rare que je veux vendre, il va monter. Mais j'ai quelques questions. Qui fixe le coût du Bitcoin? C'est la première question. De deux, le Bitcoin est basé sur quoi? C'est la deuxième question. De trois, quelle est la base réelle même de cette monnaie? Avec ces trois éléments, quand vous faites votre analyse, vous allez comprendre que le Bitcoin, c'est juste du pari. C'est juste du hasard. C'est comme un jeu de hasard. Je vous donne un exemple parce que moi, j'ai fait le Bitcoin en 2008. Il y a eu un problème avec le Bitcoin. J'ai arrêté. J'ai repris en 2013 et j'ai arrêté carrément à partir de 2013. En 2019 ou 20, j'ai essayé, pas voulu reprendre parce que j'ai un ami qui m'emmerdait avec, je lui ai tout expliqué, il m'emmerdait, j'ai essayé, puis après, j'ai laissé. Parce qu'en fait, ouais, la vraie base, c'est que vous n'apprenez rien. Si vous investissez dans le Bitcoin, que vous perdez votre argent, vous n'allez rien retenir comme leçon en arrière. Rien. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'aurez rien appris. C'est ça. Parce que dire prendre des risques, c'est tout le monde prend des risques. Naître, c'est un risque. Donc, à la base, tout le monde a pris des risques. Mais il y a des risques quand vous prenez et que ça marche ou que ça ne marche pas. Vous gardez des leçons. Et la prochaine fois, quand vous devez reprendre un risque ou reprendre quelque chose, ça vous sert. Mais avec le Bitcoin, rien. Je vous dis bien rien. Parce que d'abord, regardez la base de cette monnaie. Moi, je connais l'historique. Je ne vais pas vous venir vous taper l'historique ici. Et puis que les gens arrêtent d'embrouiller un peu les autres avec cette histoire. N'essayez pas d'embellir la chose, en fait. N'essayez pas d'embellir la chose. C'est vrai que les gens essaient de régulariser ça. Ils essaient de... Mais à la base même, à la base des bases, c'est pour le marché noir, en fait. La monnaie a été créée pour ne pas avoir de traces. Vous comprenez? On est dans une société régie par des lois. On est dans une société régie par des normes. On est dans une société régie par des... comment je peux dire ça? Par des règles. Vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'on peut être anti-conformiste, on peut être anti-gouvernemental, on peut être tout ce qu'on veut. Mais on vit en société. Donc, il y a déjà des bases. Et quand cette base est biaisée dès le départ, il faut comprendre la mentalité derrière le business. Voilà pourquoi dans le Bitcoin, vous allez payer votre argent, c'est gratuit, c'est cadeau. Et vous êtes plus à risque de perdre votre argent que d'en gagner. C'est ça avec le Bitcoin. Vous êtes plus à risque de perdre votre argent que d'en gagner. Parce que c'est ça, la mentalité même du business, c'était de pouvoir faire des transactions sans être retracé. C'est pour ça que ça a été utilisé dans des marchés noirs, dans des transactions pour soit peut-être sauver son argent pour tel ou tel truc, ou soit pour faire passer son argent pour ne pas avoir de compte à rendre à personne. Donc c'est ça la base. Donc avec cette base déjà, sachez que il n'y a pas grand chose à apprendre en arrière. Voilà. Pas grand chose à apprendre en arrière. C'est vrai que les gens qui n'aiment pas l'autorité, tout ça, ça hésite, c'est vrai. Tout le monde, on ne se conforme pas, nous tous. Il y a des moments où on est non conformiste. Mais imaginez-vous un instant chez vous à la maison, vos enfants ne veulent pas se conformer.
et puis vous laissez faire, ou bien ça marche comme ça, il y aura de l'anarchie totale. Vous comprenez? Donc cette monnaie-là, elle n'est basée sur rien à la base. C'est juste du vent en fait. Voilà. C'est juste du vent, des algorithmes que les gens ont créés. Et sur cette base de l'algorithme, je dis que moi, ma monnaie coûte tant. L'autre dit non, sa monnaie coûte tant. Et puis, ça marche comme ça. Si tu as besoin de cette monnaie-là pour acheter un truc de façon dans le noir, tu proposes le montant que tu as, puis ainsi de suite. C'est comme ça que la monnaie a commencé. Et par la suite, les gens essayaient de voir un peu s'il faut régulariser, s'il faut ci, s'il faut ça. Mais avec tout ça quand même, la monnaie reste avec son idéologie de base. Elle n'est basée sur rien. Parce qu'elle est faite pour être basée sur rien. C'est-à-dire, pas de traces. Elle ne doit pas être retraçable. Donc, investir sur quelque chose qui ne peut pas laisser de traces, qui investit sur quelque chose où il n'aura pas de traces. C'est quelque chose qui peut s'envoler en fumée à tout moment, n'importe quand. Et ça serait sans traces. C'est son objectif. Donc maintenant, quand on veut essayer de lui donner une belle image et tout ça, c'est bien beau. Mais ils n'arrivent pas en fait. Parce que c'est basé sur rien. Rien. Donc, pas que je suis contre. Moi, ça ne me dérange pas que les gens fassent leur business. Mais je veux dire qu'il ne faudrait pas que des gens, des entrepreneurs ou des gens qui aspirent à l'entrepreneuriat pensent qu'investir dans le Bitcoin, c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de leçon à tirer, il n'y a rien à tirer, il n'y a rien. Tu as investi dans du Bitcoin, tu as eu beaucoup d'argent. C'est vrai, mais tu as eu de l'argent sur de la spéculation. Tu sors du Bitcoin, tu te mets dans la vie active. Tu te mets dans un business soit en ligne. C'est-à-dire qu'un business virtuel ou bien un business via Internet ou de façon physique, tu te casses la tête. Parce que tu n'auras rien appris dans le volet business Bitcoin. Tu perds ton argent dans le Bitcoin, tu vas investir ailleurs, tu te casses la figure parce que tu n'auras rien appris, en fait. C'est ça, parce que l'évolution, votre évolution dans le Bitcoin ne dépend pas de vous, en fait. Ça ne dépend pas d'un processus, d'une technique, non. Ça dépend juste d'une certaine spéculation qui peut arriver à tout moment, comme disparaître à tout moment. Donc, c'est basé sur rien. Donc, il n'y a pas de structuration méthodique qu'on peut apprendre en investissant dans ce domaine-là ou en entreprenant dans ce domaine-là. Voilà pourquoi, en général, les investisseurs du Bitcoin ou les créateurs du Bitcoin finissent par se casser le visage ou finissent par disparaître avec l'argent des gens. C'est ce qui arrive. Donc, c'est une bulle, en fait. C'est une bulle qui peut péter à tout moment. Donc, alors, c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Si vous aspirez à l'entrepreneuriat, ben, il faut aller dans des business soit en ligne ou physique et puis vous confrontez à la réalité et puis soit vous apprenez, vous réussissez ou soit vous apprenez et vous réussissez. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de mauvais. Tu échoues, tu as appris. La prochaine fois, tu feras mieux. Tu réussis, tu apprends, tu améliores et puis tu avances. Donc, il y a tout à gagner. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Le Bitcoin, c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est pareil comme le pari sportif. C'est pareil comme jouer au loto. Au loto même, au moins, les gens arrivent à placer des tickets gagnants à l'intérieur pour la masse. Mais le Bitcoin, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez vous y mettre, mais avec un peu... Soyez un peu plus réservé, puis ben, prenez ça comme un jeu, en fait. Comme un jeu, puis apprenez l'entrepreneuriat, mettez-vous dans vos affaires, bossez, puis ben, ça peut marcher un jour. Mais le Bitcoin, juste prenez ça pour un jeu. Parce que quand vous regardez bien le fonctionnement, tout va parler ils vont te parler de la patience et tout ça. Pareil, quand les gens parlent de investir en bourse, c'est pas pareil avec le Bitcoin. Pour avoir beaucoup d'argent en bourse, il faut investir beaucoup.
Et puis, il y a des techniques. Tu as le temps d'étudier une entreprise, de prendre une entreprise 3 ans en arrêt, 4 ans en arrêt, étudier le directeur, le PCA, étudier le directeur marketing qui est à la tête de cette entreprise, étudier tous les détails de l'entreprise avant d'investir sur une entreprise en bourse. Vous avez le temps de faire des calculs. Puis, c'est des entreprises qui sont basées sur des produits réels, c'est-à-dire soit des produits physiques ou des produits virtuels. Donc, c'est des produits qui sont basés sur du réel. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Et là encore, dans la bourse, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour investir, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent dans l'immédiat. Ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps. Presque 7 à 10 ans pour vraiment rentrer dans vos fonds, peut-être. C'est même pas sûr en plus. Donc, tout ça, c'est des investissements qu'on peut faire en parallèle. Le plus important, c'est de vous créer une machine à sous, une machine à cash. Et les machines à cash, les idées de machines à cash, il y en a assez. C'est vrai que c'est pas facile. C'est très compliqué pour tout le monde. Actuellement, moi, présentement, je traverse une période pas facile. C'est pas du jeu. Une période difficile de trouble. Mais je connais la voie, je connais le chemin. Je sais que c'est comme ça. Donc, je garde toujours les sourires et puis, ben, je me dis que ça passe et puis on remonte, on fait les sous encore. Donc, c'est un peu ça pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Mais il faut apprendre l'entrepreneuriat, c'est ça. Ce qui est bon dans l'entrepreneuriat, quand tu fais un échec et que tu dois recommencer, tu ne pars plus de zéro. Ça, c'est le plus important en entrepreneuriat. Allez, portez-vous bien et bon dimanche chez vous. Ciao.